YouTube, c'est sans pitié dans les bacs les mecs. Bon, aujourd'hui, vidéo spéciale les mecs, c'est 8 signes qu'une personne est mauvaise dans ta vie. On est entouré les mecs, surtout à notre époque, de beaucoup de gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes, de beaucoup de gens qui se sentent mal dans leur vie et qui veulent te faire du mal à toi. Comprenez les mecs qu'il y a une guerre entre le bien et le mal. D'accord? Je te dis pas d'être une personne gentille, de laisser les autres prendre l'avantage sur toi, mais je te dis d'être une personne avec des principes. Or, tu vas rencontrer des gens comme ça qui n'ont aucun principe et qui te voient toi comme l'ennemi. Donc on va attaquer sur le premier point les mecs. Le pire type de personne que tu puisses rencontrer dans ta vie, c'est les personnes qui portent un masque. C'est-à-dire les personnes qui ont une double personnalité. Un coup, la personne elle est comme ça avec toi, un coup elle est gentille, et du jour au lendemain, tu te dis wow, the bee et tout, elle change complètement de personnalité. D'un coup, ça devient une personne négative, mauvaise, qui taille les autres, tout ça. Elle te met dans un état de quoi? Dans un état de doute et de confusion. Les mecs, rapprochez-vous toujours des gens qui vous amènent de la certitude par rapport à vis-à-vis des actes qu'ils font par rapport à vous, les mecs. Ok? Lorsqu'une personne, moi ça m'est arrivé plein de fois, surtout dans les multiples boulots que j'ai eu quand j'étais jeune, d'un coup la personne elle est sympa, d'un coup elle montre un autre visage, ça met de la confusion. Et à la fin je me suis rendu compte de toujours de la même conclusion, les mecs, c'est que ce genre de personnes-là, ils ont une grosse énergie négative, d'accord? Dans le fond, ils te détestent, ils cachent leurs intentions, d'accord? Deuxième point, les mecs, si maintenant dans ta vie, tu as une personne, ok, que certes, tu la sens, mais en même temps, tu la sens pas. Et que à chaque fois, j'en sais rien, tu vas prendre ta bagnole, tombe en panne, il t'arrive ça, tu as ton compte en banque, tu as été prélevé de je sais pas quoi, de je sais pas d'où, il t'arrive que de la poisse, d'accord? Essentiellement parce que tu as de la mauvaise chance. Ok, bon, personnellement, je crois pas à la chance. C'est que ces gens-là, ils ont tellement une énergie négative que de manière inconsciente, les mecs dans votre esprit, ok, ils vous font attirer des choses négatives dans la vie. Ok, donc si tu as une personne dans ta vie, tu n'as que de la poisse, de la guigne, d'accord, et que depuis que cette personne est rentrée, il t'arrive que des mauvaises choses, il va falloir que tu prennes la décision de prendre le fameux ciseau, tu prends le ciseau d'or et tu coupes. Tu coupes la corde qui est entre toi et cette personne-là. D'accord? Elle te tire vers le bas de manière inconsciente. Ok? Troisième point. Les menteurs, les manipulateurs. Combien de fois j'ai connu des gens, ils m'ont dit, ouais, on va faire ci, on va faire ça, que ce soit dans le domaine des affaires, n'importe où les mecs, on va faire ça. La personne, après, au dernier moment, elle répond plus, elle éteint son téléphone, tout ça. C'est des gens qui ne te mettent pas de l'importance sur toi. Les gens qui te mentent, dans le fond, c'est qu'ils n'acceptent pas la réalité des choses. Donc ils cherchent à couvrir ils cherchent à couvrir le fait qu'ils fassent que des conneries dans leur vie, d'accord frère, ok, par du mensonge. Si tu es une personne qui accepte le monde tel qu'il est, tu mentiras pas, ok, d'accord. Après personne n'est parfait, tout le monde a menti, tout ça, mais les personnes qui mentent, habituellement je me suis rendu compte qu'elles essayent de manipuler, elles essayent de micromanager des situations, ok, pour tirer un avantage. La manipulation c'est simple, c'est lorsque tu veux induire un comportement, ok, chez une personne sans que ça lui tire un avantage à elle, à la personne. Zéro avantage. Tu vois? Ça on verra ça dans le dernier point, mais il faut que vous soyez les mecs dans un rapport gagnant-gagnant. Ok, ça sert à rien d'essayer de manipuler des situations, tout ça, toutes ces histoires-là, c'est une perte de temps. Quatrième point, ils veulent t'utiliser. Ces gens-là, lorsque tu les appelles, ils ne te répondent pas. Lorsque eux ils t'appellent, si tu es le roi des bolos, tu leur réponds, ils disent vas-y tu fais quoi, on peut faire ci, on peut faire ça. Ou ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie, mais ils te voient que comme un réservoir essentiellement. Que comme un réservoir d'énergie ou de biens matériels. Ok? À partir de maintenant, sois un grand garçon. Et ton propre respect de toi-même. Et lorsque des gens veulent t'utiliser, ne sois pas comme une vieille Moulouda, que lorsque Mouloud Bessal, qui fait que la larguer, l'appelle, oh, tu fais quoi, t'es où, boum, elle se ramène. Ça, non. Sois un homme avec des principes, sois fort, sois costaud. Ok? Si tu sens qu'une personne veut t'utiliser, que tu la connaisses depuis 10, 20, 30 ans, moi ça ne me pose aucun problème d'éliminer de ma vie, le mec, des gens que je connais depuis 20 ans, depuis que je suis petit. Si il marche de travers, que ce soit pour 1 euro, 1000 euros, 1 milliard d'euros. Question de principe, les mecs, d'accord? Ne vous faites pas utiliser. D'accord? C'est très important ça. Parce que tu vas diminuer ton estime de toi. Ok? Un prochain point, la mentalité de victime. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas. Ok? Tu as probablement été soit un homme ou une nana. Ok, maintenant. Avec une personne elle te faisait du tort, mais elle te remettait ce blâme sur toi. J'avais une consultation avec un abonné, le mec.
Il me dit quoi? Il me dit, ouais, la nana, elle est partie du jour au lendemain, blablabli, blablabla. Elle me dit, c'est toi qui m'as trompé, toutes ces histoires-là. Parce qu'une personne, elle te dit ça, c'est que c'est cette personne-là qui le fait. Ok? C'est celui qui dit qui est, comme on dit. D'accord? C'est une phrase qu'on disait quand on était petit, les mecs, mais c'est entièrement vrai. Regarde, les gens qui blâment les autres pour leurs mauvaises actions, c'est que c'est le summum de quoi? De l'immaturité. C'est des gens qui grandiront jamais. Et des gens qui grandiront jamais, si tu les laisses autour de toi, ils te tireront avec eux dans leur déchéance. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Il faut que tu prennes la responsabilité. Une personne responsable, elle grandit. Une personne qui dit tout le temps, c'est les nanas, ou c'est les hommes, c'est ci, c'est ça, blablabla, t'es toxique. Il faut que chacun prenne la responsabilité de ses actions. Ça a un grand bienfait, les mecs. D'accord? C'est que ça va te faire grandir, ça va te faire évoluer mentalement, spirituellement, et tu vas prospérer dans cette vie. D'accord, les mecs, c'est très important ce point-là. 6e point, te gonfle ton ego, mais critique les autres. Le pire type de personne, le mec. Ouais, tu sais, toi, t'es quelqu'un de bien, tout ça, ouais, mais... le mec, il va te parler de 20 personnes, ok, et tous, ils ont un défaut. Tu crois que t'es spécial à ses yeux? Lorsque cette personne-là, elle est avec d'autres personnes, tu fais partie de ce 20 types de personnes dont elle parle. Ok, d'accord, frère. Donc, il te gonfle ton ego, t'es quelqu'un de bien, t'es balèze, tout ça. T'es pas comme les autres, tout ça. Il faut toujours se méfier, les mecs, des langues mielleuses. Une langue mielleuse, on dit souvent sourire blanc, cœur noir. Pas forcément vrai, mais à notre époque, c'est comme ça. Les gens qui veulent, qui te gonflent ton ego, qui te caressent dans le sens du poil, ouais, mais t'es ci, t'es bien, toi, tout ça. Mais qui critiquent en même temps les autres. Les gens qui ont une mauvaise langue, tu zappes. D'accord? Ça dépense beaucoup d'énergie et ça t'enlève ta sérénité. Un homme, il doit être concentré sur soi, sur sa vie, sur ses proches et pas calculer ce que les autres font. Petite parenthèse, les gens qui font que parler des autres, ils ont une vie vide. Leur vie, elle est basée par rapport aux actions des autres. Tu comprends? Ok? 7e point, le mec. Dans le contrôle, l'insécurité et veut l'avantage. Si maintenant tu es dans une relation et que la personne avec qui tu es dans cette relation en carton et en plastique, tu vois ce que je veux dire? Elle essaie de te contrôler. Elle essaie de te manipuler. Ok? Sois un grand garçon, ne sois pas comme une fatiguée. Oh non, mais c'est qui m'aime? Non. Les gens qui sont dans le contrôle, c'est des gens qui n'ont pas confiance dans le fond. Une personne qui a confiance, elle se dira, je suis attractif, je suis une personne dans la classe, la personne en a avec moi. Ah, si elle veut partir, qu'elle cherche à trouver une autre personne comme moi. D'accord? Le problème, dans ça, que ce soit pour les hommes et les nanas, allez, pour les nanas. C'est pas pour tailler les nanas, ces chaînes-là, les mecs, ok? Je dis simplement des faits. Au début, elles prennent ce genre de personnes-là dans le contrôle comme une personne qui est confiante. Waouh, il est confiant, il est fort, il tient à moi, ça, il va me protéger, tu vois. Mais à la longue, pourquoi ces relations ne marchent pas? C'est que la nana, elle se rend compte que le mec, en fait, déjà, il n'est pas attractif pour d'autres nanas, il n'est pas confiant, ok? Il a des insécurités et il pense que lui-même ne suffit pas. C'est pour ça qu'il essaie de contrôler. Si tu es dans une relation maintenant, tu te dis, c'est comme si tu avais un oiseau en cage. Si tu ouvres la cage, que tu as bien nourri cet oiseau-là, que tu ouvres la cage et qu'il part, un jour l'autre il reviendra. Ok, je ne dis pas que tu dois la laisser partir, non, mais je te dis c'est l'attitude. Tu te dis, je suis au top, elle est avec moi, pour la ligne. Si elle veut partir, elle n'a pas reconnu ma valeur, c'est son père. Elle reviendra de toute façon, parce qu'elle aura vu que là-bas, le monde il est froid. Habituellement, c'est pour ça qu'elle revient tout le temps. Ok? Et pour les hommes, ça vient d'un manque de confiance, les mecs. J'ai toujours pris cette phrase-là d'un de mes maîtres qui m'avait dit quoi? Il m'avait dit, dans la vie, si tu veux le contrôle, lâche le contrôle. Parce que tu essaies constamment de contrôler des situations, tout ça. Émotionnellement, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Ok? Mais le monde, il est tellement complexe, les gars, que c'est trop dur de tout contrôler. Lâche le contrôle. Focalise-toi sur toi. D'accord? Ok? On a cette voix dans notre esprit qui nous dit, il faut que tu contrôles ça, tu contrôles ça, tu contrôles ça, tu contrôles ça, tu contrôles ça. À la fin, tu fais du mauvais sang pour tout ça. Tu comprends? D'accord? Donc ces gens-là qui essaient de te contrôler et veulent l'avantage sur toi, tu me zappes ça. Le 8e point, les mecs, c'est quoi? C'est des gens qui ont une attitude perdant ou gagnant. La vie, c'est comme dans les affaires. Dans le business, il faut que tu sois dans un état d'esprit gagnant, gagnant. Beaucoup de gens maintenant, qui sont dans la négativité et la bolosserie, ils pensent que lorsque toi tu gagnes, eux ils perdent.
Leur destin, c'est de rester pauvres, fracassés financièrement, mentalement et épuisés énergétiquement. D'accord? Lorsque tu as un rapport gagnant-gagnant, tu seras dans la positivité. Je ne dis pas de sourire là, quand tes films de Jamel Debbouze en plastique, non. C'est que tu vas créer des liens forts avec les gens et les gens vont te donner de la confiance. Ce rapport gagnant-perdant, c'est des gens qui voient le verre à moitié vide. Ils sont dans la négativité, ils pensent que il n'y a pas d'abondance, que c'est rare les choses, il faut que je garde pour moi. Ah, si j'ai pas pour moi, lui il aura. Non, tu vois? Non, alors que le monde il est vaste. Il y a de la place pour tout le monde dans ce monde, les gars. Je vous le dis direct. Si maintenant, frère, écoute-moi bien. Si maintenant tu te sens mal dans ton life, que tu n'as plus de confiance dans n'importe quel domaine, relationnel, travail, tout ça, dis-toi qu'il y a de l'abondance. Rien à notre époque, tout devient facile. Ok les mecs? Allez les gars, c'était 8 signes qu'une personne est négative dans ta vie, les mecs. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, les mecs. Likez, c'est un plaisir, les gars. Check!